Bienvenue sur le tutoriel qui va traiter de l'importation de la liste d'élèves depuis Pronote. On va utiliser ici cet onglet et puis également comment envoyer sa liste de matériel, sa liste de classe avec le matériel au chef du matériel. On va utiliser ici cet onglet. Tout d'abord, donc peut-être un tout petit peu de la navigation. Ici vous pouvez vous rendre à la liste du matériel. Depuis cette liste du matériel, vous pouvez retourner sur la saisie. Ici, vous pouvez vous rendre à l'importation de la liste Pronote. Et puis ici, vous pouvez vous rendre sur le matériel, par exemple. Enfin bref, vous pouvez naviguer sans souci entre les éléments de la liste du matériel. Deuxième chose, lorsque vous êtes ici sur la liste du matériel, vous pouvez insérer des données fictives. Ça vous permet un petit peu de voir un petit peu comment ça se remplit. Et puis évidemment, ces données, c'est vous qui allez devoir les vérifier. À noter que si ici vous mettez un nom, eh ben, ça veut dire que l'élève il n'a pas besoin de matériel. Si par exemple ces données elles sont présentes lorsque vous arrivez sur la page, eh ben, vous pouvez ici réinitialiser la page, ce qui fait que vous avez une page vide. Ça semble bien pratique. Je vais ici mettre en 50, comme ça vous voyez tout. Une autre chose, vous pouvez revenir ici sur la liste d'inscription et puis on va voir que si on met des données, donc je vais inscrire des données ici fictives. Donc si ici je suis la classe de 8FR SA1, c'est peut-être pas tellement logique, je vais peut-être prendre ça, je vais le 30 janvier et puis que j'ai ici 15 élèves, et ben je vais avoir les données, en fait ces données ici elles vont apparaître. Donc je vais retourner sur maintenant la liste du matériel et vous voyez que vous avez vos données qui interviennent directement. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc ici, si vous ne les voulez pas, eh ben, bien évidemment que vous êtes obligé de retourner à la saisie et puis vous êtes obligé ici de supprimer la saisie des données et donc vous pouvez aller sur la liste du matériel et puis vous n'aurez, pardon, vous pouvez aller sur la liste du matériel et puis vous n'aurez pas ici vos données. Bien, donc on veut envoyer la liste du matériel avec une réservation pour le, je sais pas, par exemple pour le 30 janvier et puis pour une classe de 1, 2 FR BO1. Alors la première chose, c'est que je dois importer ma liste d'élèves. Donc je vais ici se rendre sur l'importation de la liste, c'est ce document-là. Et puis ici, vous avez un onglet. Et puis cet onglet va vous permettre d'importer en fait la liste Pronote. Donc si je vais dans Pronote, et puis que je vais prendre ici la classe de 1, 2 FR BO1, j'ai ici un fichier CSV. Je vais copier ce format et il me vient ici. Je peux ouvrir le fichier export CSV. Donc s'il va s'ouvrir, ici c'est le 8, voilà, ici c'est le 9, d'accord. Donc maintenant ici ici je vais copier toute la page, donc ici j'ai toute ma classe. Donc ici, cassez-vous pas la tête, vraiment copiez toute la page. Vous prenez ici, vous cliquez gauche et puis vous faites clic droit et vous copiez. Une fois que ceci c'est fait, vous retournez dans votre drive et puis vous cliquez sur cette page là, sur cette cellule là, pardon, sur la cellule A1, vous faites clic droit et puis vous collez. On va vous dire attention que vous allez modifier évidemment, donc là vous êtes autorisé à modifier et puis vous avez votre liste qui vient. À noter que cette liste, ici on va la mettre un peu plus grande, même mettre mon sang. Cette liste d'élèves ici, eh ben, vous pouvez sans problème réinitialiser la page. Si vous n'avez pas importé la bonne liste, vous pouvez tout à fait revenir et ça revient. Si je viens ici, je colle, j'ai toujours ma liste d'élèves qui va apparaître sans souci. Maintenant que j'ai cette liste, si je vais à la liste du matériel, vous allez voir que Aliberti, Léo jusqu'à Villers-Kilian ont été insérés dans le, vous voyez ici,
on a la liste du matériel. Je vais mettre en 75, comme ça vous voyez tout. On voit bien tout ce matériel et j'ai donc plus qu'à simplement mettre les données. Alors moi ici, si ça vous dérange pas, je vais mettre des données fictives, ça me permettra de gagner un peu de temps. Et puis peut-être que je veux quand même changer, j'aimerais ici la pointure traditionnelle pour Ethan, elle est de peut-être 28. Et puis j'ai Naël qui n'a pas besoin de matériel et puis Lana non plus. Voilà. Maintenant, il faut évidemment pas que j'oublie de mettre ces données. Donc, pour avoir ces données, je suis obligé d'aller à la saisie. Je suis une classe de 1,2 FR BO1. J'ai combien d'élèves? Eh ben ça, je vais juste ici. Donc, j'en ai 20. Donc, je vais mettre ici que j'ai 20 élèves. Et puis là, je prends le matériel, le transporteur, je le veux, je vais aller au jardin des neiges, je sais pas, hein, j'irai peut-être au Cré du Puy, j'irai peut-être une journée entière, ce qui m'étonnerait, on va mettre quelque chose de réel. Ici, on est à 12h30. Et puis, je prends pas d'abonnement. Puis si je vais au Cré du Puy, voilà, donc ça c'est bon, il me semble. Voilà, je vais peut-être prendre un moniteur, comme ça vous voyez qu'est-ce qui est. Et puis je vais aller le 30 janvier, bah non, là je vais peut-être aller le 26 janvier. Alors c'est le jeudi, ça va bien. Donc maintenant, si j'ai ces données, évidemment que je peux inscrire la classe, vous le savez bien, par l'autre tutoriel, mais ici l'idée c'est plutôt de voir ce qui se passe au niveau du matériel. Donc je vais aller sur le matériel et puis vous voyez ici le matériel, en fait il va recevoir uniquement la classe, il va recevoir uniquement le nom, il va recevoir uniquement votre adresse email, uniquement votre numéro de téléphone et puis uniquement la date de la sortie. Lui il va pas s'occuper d'autre chose et puis il va recevoir cette fiche et ici ne copiez rien là. C'est le responsable du matériel qui va remplir cette colonne ici afin de gagner du temps lors de l'accueil des élèves pour vous donner du matériel, notamment c'est des kits de matériel. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc à partir de là, ma liste de classe, elle est bien et je peux ici valider la liste de classe et je l'envoie au matériel. À partir de là, je clique ici. Cette liste de classe, vous voyez, on voit maintenant la liste de classe réservation matériel qui a été envoyée. Donc vous, évidemment, vous revenez au départ. Vous pouvez vous rendre sur la liste du matériel, rien n'a changé. C'est l'occasion ici de la réinitialiser, c'est-à-dire permettre à... voilà. Vous allez aussi réinitialiser peut-être votre importation, comme ça, rien, tout bon. Et puis peut-être sur la saisie, vous allez aussi supprimer les données. Comme ça, ici, vous avez une liste du matériel qui est totalement vide. Voilà. Donc, ma liste du matériel, elle est vide. Ici, mon importation, elle est vide. Par contre, ici, on va à la liste que le matériel reçoit et ici vous voyez que vous avez votre liste qui est complétée et donc qui est accessible pour le responsable du matériel.